Et salut les boomers! Alors aujourd'hui on se retrouve pour la partie 3 sur la Peugeot 103 RCX. Pour vous situer à peu près dans les dates, on est le 5 janvier. Alors pour moi c'est la toute première vidéo de l'année. Et vous ça sortira je pense au mois de fin janvier, début février vu que j'ai du retard tout ça dans les vidéos. Mais c'est pour vous situer un petit peu. Alors pour cette nouvelle année j'ai décidé de faire un nouveau format, on va dire, d'être devant vous quand je fais les choses, par exemple là faire les carters, poncer tout le bordel, faire le châssis, les grosses pièces. Je pense que je ferai comme ça. La présentation de pièces, quand j'aurai des nouvelles pièces ou quoi que ce soit, pareil. Là, je mettrai, je pense, une un peu blanche pour bien que ça reflète, ça aille super bien. Alors je pense que je ferai ça pour cette année. Vous me direz en commentaire si ça vous plaît ou pas. Voilà, voilà, parce que c'est vrai que sur l'établi, un petit peu, c'est pas trop facile à filmer sur le côté et bien vous montrer les choses. Là, au moins, pour les présentations de certaines choses, c'est quand même mieux en face. Bon, alors, là, on va aller sur le vif du sujet. J'ai commencé à poncer, voilà, ce cache latéral. Alors, pareil, avec du papier au début, j'avais que du papier de 60, après fini à la main. C'était un petit peu gros, mais bon. J'en ai racheté du nouveau, du papier à poncer, donc du 120 et du 180 un petit peu tissu, ce qui est quand même beaucoup mieux pour la carrosserie, après pour la finition. Voilà, voilà. Là-dedans, pour nettoyer à l'intérieur, c'est pas du tout facile, donc on peut pas utiliser les produits chimiques comme ça. Donc là, c'est du décapant chimique que je vais utiliser sur le cadre, vu qu'il y a une bonne épaisseur de peinture, on dirait comme si ça avait été fait au pinceau. Donc je suis obligé d'utiliser du décapant chimique. Et donc pour nettoyer à l'intérieur, j'utilise la brosse métallique, voilà. Et puis je frotte à l'intérieur et puis tout ce qui ne tient pas saute. Et puis le reste, ça le ponce, ça le griffe assez. Pour une fois que j'aurai fait ma peinture par-dessus, ça tiendra super bien. Bon, voilà, un côté qui est à peu près fait. L'intérieur, à ce niveau ici, là, il faudra que je refasse de la résine pour réparer ça. Après, l'intérieur me semble bien. Un petit peu poncé à l'intérieur, vu que moi, j'aime bien que des deux côtés ce soit fait. J'aime pas faire un petit peu de vis caché, quoi. C'est l'extérieur que ce soit super. Et puis, un petit coup de peinture à l'intérieur. Et puis, on s'en bat les couilles. Moi, j'aime bien que quand on démonte, même à l'intérieur, ce soit nickel. Voilà, j'aime me compliquer la vie. Ça, c'est ok. Il me restera ce côté à faire qui est chromé. Alors là, j'ai beaucoup plus de boulot vu qu'il faut que je fasse sauter le chrome pour pas que ça accroche. Voilà, voilà. Là, on parle des deux côtés. Après, j'aurai tous les carénages à nettoyer vu qu'il y a de la terre, à poncer et à faire de la résine vu qu'il y en a qui sont quand même cassés. Alors il y a beaucoup de boulot. Ça, voilà le programme à peu près. Et puis utiliser le décapant pour la mobilette. Bon ben allez, on est parti.
Alors, le résultat. J'ai bien décapé le carter. Voilà. Reste plus que du blanc. Donc là, j'ai fait que à la machine, bien sûr, à poncer. Et j'ai dû attaquer avec le papier de 60. Alors, le chrome, à des endroits, il commence à cloquer. Alors, bien sûr, là, ça l'a enlevé. Sinon, partout, ça a bien creusé. On commence à voir la couleur cuivre. Dessous, il me restera là, où il reste un petit peu de blanc. Et surtout, là, ça m'emmerde, c'est ici. Là. Au moment où il faut que je fasse sauter là. C'est pas du tout facile, parce qu'il faut vraiment que tout soit bien granuleux pour que la peinture accroche. Sinon, c'est mort, ça accrochera pas. Vu que l'ancien qui a dû faire ça, il a juste foutu de la peinture blanche. Bon, elle était solide, mais bon, très mal faite. Il a foutu la peinture blanche et bien sûr, ça, à des endroits, ça s'écaille. Voilà. Bon, ben allez. On va essayer la brosse métallique. Ici. Mais il ne faut pas oublier de rayer le chrome surtout. Ça ponce un tout petit peu, mais bon, c'est pas du tout assez. Je pense que j'ai serré la sableuse. La sableuse à faible pression et puis foutre dans les rainures là. Pour tout enlever cette merde. Parce que je suis obligé, sinon la nouvelle peinture va pas tenir. Allez. Hop. Là on enlève, ça s'est caillé tout seul. Pour ça que peindre sur du chrome, c'est pas du tout évident. Ah là. Bon allez, on va remettre le papier de 120 pour lisser tout ça. Bon voilà, un coup de 120 voilà pour tout lisser. Après ça sera un petit coup de papier à main. Et puis là je vais passer le coup de sableuse vite fait. Bon mais en tout cas c'est du boulot, boulot. L'encens ceux-là ils sont quand même beaucoup plus costauds que les plastiques noirs. Après aussi je vais passer un petit coup de sableuse à l'intérieur là. Hop, léger. Bon bah allez, je vais aller faire ça vite fait. Et on se reprend une fois que je l'ai fait. Alors, retour de mon petit sablage vite fait. Pour laisser. Eh ben ça va super bien. Comme vous pouvez le voir, la peinture entièrement sautée. Plus de peinture. Et ça fait sauter le chrome impeccable. Voilà, hop là. Donc ben, ce que je vais faire, ça va être tout simple. Je vais le mettre dans ma cabine. Et puis je vais entièrement le sabler pour faire sauter toute cette merde de chrome partout. Là pareil, j'ai essayé. Ça fait tout sauter facilement. Alors voilà, j'avais peur que ça éclate le plastique ou quoi que ce soit, mais non. Bon ben lui il ira complètement à la sableuse. L'autre, là à l'intérieur, pareil, super facile, tout est enlevé, ça a bien poncé. Et puis basta, je l'aurai même pour foutre un petit coup de sableuse. Alors ici, là dans la gorge, là, tac, et la gorge au milieu ici. Comme ça, tout sera sablé à l'intérieur aussi. Mais partout où on ne peut pas passer au papier à poncer. Parce que c'est vrai que jamais j'ai vu des personnes sabler du plastique. Donc j'ai dit, est-ce que ça va trop bouffer ou quoi que ce soit. Alors pour vous dire, le compresseur, j'étais à 6 bars. Tourné à 5-6 bars pour vraiment qu'il y ait du bon débit. Et la sableuse, c'est la sableuse de Parkside.
comme d'hab, qui va super bien. Bon, mais voilà, voilà. Ça, on se reprendra plus tard pour le sablage complet. Sinon, on va voir pour attaquer soit les autres carters, soit les autres carénages, ou carrément le châssis. Voilà. Bon, alors voilà tous les caches latéraux que j'ai, même tous les caches de la 103 RCX. Là, voilà, en dessous c'était rouge, donc ça devait être une 103 RCX noire et rouge. Dessus, il y a une belle épaisseur de peinture à faire sauter. Voilà, donc il y a vraiment du boulot. Les réparations niveau résine, ça sera là, ici où il en manque un sacré bout. Voilà. Un petit peu l'arrière aussi, réparé. Il a dû faire frotter la bavette, l'ancien proprio. Donc voilà, là il y a un sacré bout quand même à réparer. Là, un petit... Ah, comment on appelle ça? Ça vient de lui. Tac. Non, ça vient de l'autre. Là, au niveau de l'arrière, où ça vient maintenir ici, on voit que c'est cassé ici. Donc il va falloir que je refasse ça là pour que ça vienne retenir. Boucher les trous qu'il avait fait là-dedans, là. Là, il y a plein de trous, donc tout reboucher ces trous merdiques. Voilà, là aussi, hop, il y a un trou là-dedans, donc reboucher ce trou aussi. Tout contrôler. Donc il y a vraiment beaucoup de boulot. Tac, ça on est ok. La bulle à l'avant, elle est à peu près en bon état. Il y a un petit peu l'avant ici à reboucher. Sur les côtés là, il avait fait des petits trous, je sais pas pourquoi. Sinon en général c'est en bon état. Peut-être là les arrêtes mieux les faire. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah ouais, là-dedans. Là il y a un petit tube où ça vient se lisser le tableau de bord et tout le bordel. Et ça c'est cassé. Donc il va falloir que je refasse pareil avec la résine. Roder et puis basta, ça sera réparé. Voilà, ça c'est ok. Et aussi réparer le garde-boue à l'avant, là où il a été un petit peu rogné, donc pareil. Alors après, vous allez me dire pourquoi je me fais chier à réparer tout le bordel. Alors de une, c'est les pièces de la mob, ce qu'il y avait déjà dessus. Ça, c'est le premier point. De deux, moi, ça me fait des économies parce que de nos jours, acheter des bulles, des trucs comme ça de mobs, ça coûte très cher vu que des gens en profitent à acheter des mobs sortis de grange pas cher et vendent les pièces au détail super cher juste pour se faire du fric sur notre dos. Donc déjà, juste pour pas que cette économie un petit peu, voilà, de cette économie de profiteurs tourne, je vais pas faire ça. Donc je me débrouille à réparer mes propres caches latéraux. Après bien sûr, je mets pas tout le monde dans le même panier, hein. Mais il y en a, ils achètent rien du tout des mobs et puis ils vont vendre une bulle à l'avant 40 €, le truc là comme ça 20 €. Voilà, il y a des limites à la connerie, c'est que des mobs quoi. C'est des machines qui ont été vendues avec des millions d'exemplaires. Il y a, voilà, c'est pas des voitures sportives. Je sais bien que ça commence à devenir un petit peu moins courant. Mais si on fait le tour des granges et tout le bordel, il y en a plein. Quand on entend des personnes qui en ont 100, 200 mobylettes, c'est preuve qu'il y en a un sacré paquet encore. Donc pas besoin de spéculer sur du de roue. C'est pour ça que moi je suis plus pour la refabrication des pièces neuves. Parce qu'on a du neuf. Et pour moins cher que beaucoup de monde vendent les pièces. Mais bon, on va dans les débats. On se fait des ennemis à dire ça. Mais bon, j'ai pas peur de dire ce que je pense. Et que tous les jeunes mobbers qui sont un peu dans mon cas, ils vont aller pour acheter une mob, c'est très cher. Ils veulent acheter des pièces pour se dépanner, eh ben on va les arnaquer. Parce que moi j'ai fait des bons échanges pour ma moto Mécane 41 quand j'y connaissais rien. On vendait des pièces, des cylindres, tout le bordel, on monte ça et puis au final on voit que les pièces sont rincées. Ça c'est pas normal et
fout les boules en quelque sorte des gens comme ça qui profitent des autres qui n'y connaissent rien. Donc voilà, c'est pour ça que moi je garde toutes ces pièces qui sont malheureusement endommagées, mais on va faire avec. Là, j'aurai pas la bavette arrière au niveau de l'avant, mais bon, pas grave, c'est que des détails esthétiques. Moi, je suis pas là pour avoir des mobs comme sortis d'usine, vu que en quelque sorte c'est pas ma génération et je me fais les couleurs qui me plaisent le plus et quoi que ce soit. Voilà moi mon point de vue. Les mobs qui sont 100% dans leur jus, il y en a eu des très belles, mais moi j'aime bien donner un petit quelque chose en plus de ce qu'elles n'ont pas. Et pour moi, elles ont plus de valeur pour moi quand elles ont leur petit truc unique, quoi. Bon, voilà. Là, déjà, il va falloir que je nettoie tout ça au jet, vu que c'est très très sale, avant de faire quoi que ce soit. Une fois que tout ça est bien nettoyé, tout enlever la terre, on va pouvoir commencer à s'attaquer à tout poncer. Et là, il y a vraiment du gros gros taf. Poncer, là je pense, on va essayer de poncer un petit peu, mais tous les accès assez difficiles, on foutra un petit coup de sableuse léger. Parce qu'il faut impérativement que la résine colle. Mais ça, tout ce qui sera résinage et tout le bordel, ça sera une autre vidéo pour vous montrer comment moi je fais avec mon père, tout ça, comment on procède pour faire la résine. Après aussi, vous pouvez, si vous vraiment vous trouvez pas des pièces ou quoi que ce soit, vous pouvez essayer de faire des moules pour faire des caches latéraux par exemple comme ça, des pièces. C'est tout à fait possible de le faire avec du plâtre. Du plâtre, vous faites ça et puis papier journal, tout le bordel. Puis vous avez vos moules, vous les protégez et puis après vous foutez de la résine et tout le bordel. C'est tout, tout est possible avec la résine. C'est vraiment énorme. Par contre, ça prend énormément de temps. Voilà, c'est ça le gros souci. Ça prend énormément de temps. Même des personnes, ils pourraient, par exemple, à demander à d'autres personnes, ben, est-ce que vous pouvez faire un moule d'une bulle ou de ça ou de choses qui n'existent plus. C'est le souci du prix, vu que ça coûte très très cher, vu qu'il faut énormément de temps pour faire un moule et faire une coque ou quoi que ce soit. Bon, allez, là on est parti. Je sais pas si je nettoie tout seul les pièces, je pense. Je vais nettoyer toutes ces pièces et on se reprend une fois qu'elles sont propres. Allez. Eh oui, j'ai oublié, j'ai ça aussi. Là que je dois nettoyer et repeindre. Voilà. Tac, les petits caches pour le radiateur. Alors bien sûr, au début, elle va pas être montée en refroidissement liquide. Mais je les mettrai quand même dessus la mob pour vraiment montrer que c'est une refroidissement liquide. Là, il me manquera plus que le bouchon, là. Je verrai bien si j'arrive à le trouver ou pas. Voilà, voilà. Pareil, ça, c'est des pièces pour le moment qui sont plus refabriquées. C'est dommage parce que entre ça qui n'est pas plus refabriqué, les caches latéraux, là, les phases 1, après ça, toutes les pièces sont recherchées, donc flambent très très vite. Alors c'est dur de se refaire une mob style d'origine. Ce qui serait cool, c'est refabriquer des petits radiateurs là comme ça. Je sais pas, même si ça coûte 60, 80 euros le petit radiateur, ça serait trop cool d'en avoir des neufs. Même ceux qui font des petits customs, ça serait bien d'avoir des petits radiateurs parce qu'en bourse, c'est très très dur à trouver quoi. Très dur et très cher, comme d'hab quoi. Alors j'ai démonté mon petit optique de phare, voilà. Et sinon, bien sûr, comme d'hab, il a été monté avec des vis merdiques de récupération. Franchement, c'est une mob, mais oh là là, toutes les vis, aucune ne sont les mêmes. Va falloir que je change tout entièrement le kit visserie. Parce que là, ben, pareil, c'était des vis foireuses, merdiques, il a foutu. Ah là 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 là, je vous jure, je vous jure, je vous jure. La pauvre, là, il y a du sacré boulot entre refaire tous les filetages, les visseries, tout le bordel. C'est un sacré chantier d'en refaire une quand même très très belle.
Allez, voilà. Bon, voilà, les pièces sont nettoyées. Donc, elles sont déjà beaucoup plus belles. Une fois toutes propres. Voilà, il me restera plus qu'un petit coup d'essence à passer dessus. Et puis, une fois le coup d'essence, après, on pourra poncer toute cette grosse peinture. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme peinture, mais elle est très épaisse, quoi. Et ça va demander beaucoup de boulot. Je pense une fois qu'elle sera finie, je serai super content. Bon, ben voilà. Voilà. Il fait super froid. Par contre, là, j'ai les mains, mais gelées. Il doit faire 2 ou 3 degrés dehors. Waouh! Mais bon, faut avancer, sinon, on n'est pas prêt de le finir, le projet. Bon, ben voilà. Là, on va attendre un petit peu que ça sèche, et puis on se reprend pour le nettoyage à l'essence. Allez, c'est parti. Alors là, j'enlève les toutes petites vis du garde-boue ici. Voilà, vu qu'il y a une petite lanière métallique qui permet de renforcer le tout. Hop. Ça, moi, c'est les vis d'origine, c'est toujours cool. Voilà. Voilà. Ok. Bon, ben ça c'est démonté. Voilà un petit peu le ponté. Là, ce qu'on peut voir, c'est que la roue avait dû frotter sur le truc métallique ici. Voilà. Bon, ben écoutez, super. Hein. Ah, c'est vrai que les pièces de RCX, c'est pas très courant. Autant pour une Magnum, pour quoi que ce soit comme Magnum, on peut réussir à les refaire. Il y a des pièces qui y ressemblent. À part bien sûr quelques spécificités qui sont compliquées, mais pour 103 RCX, c'est vraiment beaucoup plus complexe. Car tout le carénage arrière, ça se trouve pas. Là, maintenant, la bulle avant, oui. Sur les phases 1, c'est quand même très compliqué. J'aurai en quelque sorte une petite perle, quoi, une fois qu'elle sera terminée. Bon, ben voilà. Allez. Là, je peux plus rien faire pour le moment pour les carénages. Bon alors, là, on va être parti pour poncer. Alors ça, je vais le laisser en dernier, de toute façon, pour mieux finir de le nettoyer. Et puis, je le ferai à la sableuse, vu qu'il y a trop de petits endroits, tout ça. Un petit coup de sableuse vite fait, pour un petit peu le microbiller, et pour que la peinture accroche bien. Normalement, ça, il n'y a pas besoin d'être trop peint, mais bon, vu que c'est un endroit caché, mais je préfère, vu qu'il y aura de la résine, tout le bordel, au moins ça sera tout uniforme. J'aime bien quand tout est parfait. Voilà, ça, basta. Alors ça, il faudra que je le ponce. Je sais pas si vous allez trop le voir, mais c'est vraiment salement écaillé. Ça, ok. Ben, tout ça, ça va être fait à la ponceuse. Ça, là, ben, pareil, ça sera ponceuse, pas mal. Et puis après, à la main, aux petits endroits. De toute façon, du principe que la peinture est pas trop épaisse et que ça s'enlève facilement, ça ira très bien. Alors ça, pareil. À la fin, truc métallique, ça sera à la sableuse aussi. Hop. Ben voilà, ce qu'on va faire la ponceuse et à la main. Pareil, je pense les intérieurs. Un bon coup de nettoyage, un tout petit coup de sableux. Je sais, je suis parano. Normalement, il n'y a pas besoin de le faire, mais un petit coup. Comme ça, on apprête complet et c'est rouge parfaitement partout. Il n'y aura pas, comme je vais dire, de petits vis cachés. Là, je pense que ça va faire un trou ici, vu qu'ils avaient foutu une vis un petit peu, des vis à bois, là, merdique. Et bien sûr, ben, c'est presque à percer de l'autre côté, donc bien sûr, quand je vais poncer, lisser, ça va faire un trou. Il va falloir que je rebouche au mastic, au silicone, non, pardon, à la résine. Si je fais ça au silicone, ça va être beau. Hein. Bon, allez, j'arrête de parler. On est parti pour travailler un peu, feignant. Ah là là.
Bon allez, on est parti. Là j'ai du papier à poncer. Alors le petit conseil que je peux vous donner en papier à poncer, ne prenez pas du trop fin. Hein. Il faut quand même enlever quoi. Il faut pas que vous preniez du 400, du tout comme ça pour enlever de la peinture. Vous risquez pas de plier. Voilà. Vous prenez hop, entre du 80, du 120, du 180. C'est très très bien. Hein. 180 c'est très fin pour la carrosserie. Après, quand vous apprêtez, il faut du 400 à sec. Après, c'est pas personnellement moi qui dis ça, hein. C'est des professionnels carrosserie qui disent ça. Donc, j'invente rien. Et il y en a, ils peuvent m'insulter. Moi, je sais d'où viennent mes informations. Voilà, parce que je me défends vite fait. Parce que avec d'autres, il y en a, ils attaquent vite fait comme des chiens enragés. Alors, 240, 400, c'est pas la peine. C'est trop fin. Pour poncer l'après, voilà, ça suffit. C'est ce qu'il faut, mais c'est tout. Et pareil, pour l'après, on peut poncer à 400 au sec. Pas besoin de l'eau, du tout comme ça. Voilà les petites informations. Vous pouvez y aller. Il faut en enlever, quoi. Parce que sinon, si vous faites avec du 400 comme ça à poncer, ben, vous n'êtes pas prêt de vous en sortir. Voilà, voilà mes petites informations que je peux vous donner. C'est de bon cœur. Bon, allez, on est parti. Bon, voilà, le côté aussi fait là. Où vous appliquez du mastic, impérativement enlever la peinture. Bien sûr, ça je vous apprends rien. Faut vraiment pas qu'il y ait de peinture parce qu'on ne sait pas avec quelle peinture ça a été fait, à la bombe, un truc merdique. Et il suffit que ça vienne se décoller et vous chiez sur votre mastic ou la peinture que vous avez appliquée. Donc ne pas hésiter à poncer et arriver à la vraie matière, quoi. Bon, ben voilà, là, ça c'est fait. Il y a même qu'il reste un tout petit caillou à l'intérieur. Ça, c'est sûr que c'est pris une gamelle. Ça va frotter. Bon, pas grave, ça c'est fait.
Bon, voilà. Là, j'ai tout poncé. Tout est à peu près nickel. Alors là, on commence à voir les défauts. Je vais me rapprocher. Alors voilà. Là, des petits pets ici. Petits pets là. Ça, bien sûr, à boucher, comme je vous l'ai dit. Là, j'ai poncé à ce niveau-là, vu que ça faisait une petite bavure. Bien sûr, je pense que ça devait être la colle quand ils mettaient les trucs réfléchissants. Je ponçais là-dessous. Voilà, sur le côté. Bon, ben voilà, toute la façade avant est faite. Là, maintenant, je casserai. Ça, je le poncerai à la main, vu qu'il n'y a pas eu de peinture de fête dessus. Donc ça, tout ponce à la main. Au niveau où il y a le klaxon ici. Puis à l'intérieur, un petit coup de sableuse pour enlever cette peinture qui est super lisse pour que ça accroche. Surtout à ce niveau-là pour refaire le petit tube là. Puis basta quoi. Mieux finir de nettoyer à l'essence, bien sûr. Avant de faire tout ça. Ah tiens, ça aussi c'est cassé, regarde. Là, ça c'est fendu, donc hop. Je recollerai un petit coup de résine avec de la fibre de verre. Ça bougera plus. Bon ben voilà, c'est déjà pas mal. Bon, je vais faire le reste. Je pense que je vais vous faire des petites séries de photos et puis c'est tout. Parce que sinon, il y en a pour 4 heures. Alors voilà, là ça c'est fait. C'est entièrement poncé. J'ai dû mettre à peu près 45 minutes pour tout enlever la peinture. Là, il y a sacrément épais. Hein. Je me suis fait gravement chier. Quoi. Oh, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Pour une toute petite pièce comme ça, là, 45 minutes, c'est long. Hein. Alors là, il y avait bien sûr 3 couches. La couche d'origine rouge. Une petite couche jaune. Alors celle-là, elle s'en va pas facilement. Et après, la verte, tout ça a été foutu au pinceau parce que là, il y avait peut-être... il y a une sacrée épaisseur. Hein. Vu comme c'était craquelé, tout ça, il y avait bien, je pense, un bon 1000, quoi. 1000 à 2000 de millimètres, quoi, à peu près. Hein. Ce qui est énorme, énorme, énorme. Pour enlever ça... Mais bon, là, c'est fait. Au moins, j'ai une base saine. Parce que si j'aurais juste poncé comme ça, déjà, c'était pas possible vu que c'était craquelé. Après, même si j'aurais réussi à enlever les craquelures, à laisser la base, on ne sait pas de quoi c'est fait. Et j'ai pas envie de foutre une peinture de qualité dessus. Et puis après, que ça vienne avec les vibrations ou le mouvement de la machine. Que le dessous ne tienne pas, ça saute et puis ça fasse sauter la belle peinture, quoi. Donc il vaut mieux perdre du temps et puis bien poncer à fond. Ça, c'est le seul conseil que je peux vous donner. Vous prenez votre temps, même si ça prend plusieurs jours, tout le bordel. Vous enlevez le tout. Puis au moins, vous êtes sûr d'avoir une base saine. Bon, et bien, entre avoir fait le capot de devant, ça, il en reste après du boulot. Là, qu'est-ce qu'on peut attaquer maintenant? Hop. Voilà, tout comme ça. Alors là, ça va être pareil. Là, il va avoir une sacrée épaisseur. Oh, non, 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 non. Je vous dis pas. Là, c'est sacrément au pinceau. Ça se voit les stries au pinceau. Ouais. On va faire un essai vite fait. Là, ça va être long. Hein. Là, ça va être très très long. Là, je vois qu'il y a du vert en dessous. Je pense que là, la dernière couleur, c'était noir et vert. Avant, elle devait être jaune et verte. Et à l'origine, elle devait être noire et rouge. Elle en a eu du changement, la petite. Hein.
Et maintenant, elle va être pratiquement toute rouge avec quelques petits trucs en noir. Voilà. Mais un beau rouge. Pas les rouges normales. Comme ça va être un beau rouge pailleté que je vais prendre. Vous verrez tout ça. Et puis je choisirai la couleur. Je vous montrerai tout le bordel. Mais bon, on est loin avant de faire la peinture. Bon, mais pareil, là, pour les éléments, je prends des photos. Je vous reprends une fois que j'ai poncé. Parce que sinon, la vidéo, elle va durer 4 heures. Sinon, pour le cache, où il y avait le chrome, on arrive à l'enlever. Donc je prends le cutter un petit peu, je gratte et puis ça arrive à s'enlever par tranche. Regardez. Hop. Voilà. Donc faire ça petit à petit, puis ça s'enlève tout seul. Hop. Voilà les amis, j'ai presque tout enlevé le chrome. Ici, comme vous pouvez le voir, il n'y a plus rien du tout. Il reste juste un peu au-dessus. Mais bon, pour enlever tout le chrome avec le cutter, j'ai bien dû mettre plus de 2 heures. Il me restera ici, là encore virante, et là-dessus. Voilà. Mais bon, j'ai bientôt fini. Je pense encore une bonne heure à faire la finition et puis ça sera ok. Bon, ça je le ferai à part tout seul parce que sinon ça prend trop longtemps. Là, je vais arrêter de blablasser vu que ça va être une vidéo chiante, je pense, à là, juste le ponçage. Et là, on va s'attaquer, je vais tout poncer les carénages. Donc je vais vous faire quelques petites accélérations à chaque fois. Je vais vous mettre, tac, j'accélérerai. Et puis bah ça, je vous reprendrai quand j'aurai vraiment tout fini de poncer les carénages. Voilà, parce que sinon la vidéo va être trop barbante, trop chiante, trop longue. Donc voilà. Bon allez, à tout à l'heure. Allez, voilà. C'est enfin tout terminé. Là, voilà, tout est ok. Il me restera plus qu'à poncer, finir de poncer un petit peu à la main. Avec du papier 180 pour finir d'égrener tout ça, vu que là c'était au 120, donc ça fait un petit peu gros. Donc un petit coup de 180 avec pareil la machine à poncer. Finir un petit peu les angles, parce que j'ai encore un tout petit peu de boulot pour la finition à quelques endroits. Et puis on sera bon quoi. Là, un petit coup de sableuse ici. Voilà où il reste un peu le chrome. À l'intérieur, voilà. Tac. Et puis voilà un petit peu. Et aussi, hop, ça, le radiateur. Alors lui, au début je disais avec la sableuse, mais bon, vu que c'est de la peinture d'origine, un bon coup de papier à poncer dessus, ça égrenera, ça rayera un petit peu la peinture d'origine et puis la peinture par-dessus. Impeccable. Je voulais vous demander quelque chose. Pour bouchon comme ça, donc moi j'ai pas le bouchon, donc ça m'emmerde un peu vu que j'ai du mal à le trouver. Mais sinon, est-ce que les bouchons de méca boîte, j'ai vu que ça ressemble à peu près, donc est-ce que vous savez si les bouchons de méca boîte vont dessus, quoi, vu qu'il y en a pas mal en Peugeot des méca boîtes, des XG6 ou XP6, je me rappelle plus trop, des bouchons qui vont dessus. Ça pourrait être cool si, voilà, si ça peut aller. Vous me direz ça, si certains le savent. Bon, après, je pense que ça a été une vidéo longue qui est en plus chiante. Vu que tout poncer, tout le bordel, il y en a, ça leur plaît pas trop. Même moi, personnellement, à faire le boulot là de tout le ponçage, c'est très emmerdant. Pour vous dire, cette vidéo, pour moi, elle m'a duré 2 semaines. 2 semaines de ponçage, tournage et tout le bordel. Là, c'était, je sais pas les plans comment ça va être par rapport, vu comme c'est calé, le portable. Mais ce que je peux vous dire, c'est dans la prochaine vidéo, j'ai du nouveau matos que j'ai acheté pour vous faire de meilleurs plans. Voilà, j'ai acheté des petites choses qui me permettra d'améliorer un petit peu les vidéos, même grandement les vidéos. Parce que là, actuellement, je cale mon portable avec des boîtes AirSal pour vous dire, c'est la misère. Bon, donc vu que maintenant vous êtes de plus en plus d'abonnés à me soutenir, j'ai augmenté, je me fais un petit budget pour les tournages.
et ça évolue. Donc voilà. Sinon, bon, ben on va s'arrêter là. C'est assez long comme ça. Là, je vais finir dans mon coin pendant plusieurs jours toute la petite finition. La prochaine vidéo, donc ça sera l'étape 4. On attaquera soit le décapant chimique, je pense, tant qu'à faire, on va tout décaper, décapant chimique sur le cadre. Il va falloir que j'amène ma selle chez le sellier pour la refaire complètement. Donc elle, pareil, elle sera presque unique en France. Une belle petite selle que je vais refaire faire. Vous verrez ça à la fin quand elle sera terminée. Mais je pense que là, la RCX, ça sera vraiment sublime une fois ça de fini. Et puis après, tout décaper les pièces, là, il y en a pour un boulot, mais énorme encore. Il y a encore très très long. Moi, je préfère plus faire les moteurs que faire la carrosserie. Et une fois ça tout de terminé, ça sera au tour de mon père qui attaquera à faire le châssis, la peinture, voilà. Vu que mon père, lui, se connaît en tout ce qui est peinture, tout le bordel. Il était anciennement carrossier, donc il s'y connaît sur ça. Il a aussi refait entièrement ma 4L, donc peinture, il s'y connaît. Il n'y a pas de souci. Voilà, comme ça, tous les deux, on arrive à se compléter. Lui, l'électricité, lui, la peinture. Et moi, c'est le ponçage, tout le bordel, le désossage, le remontage souvent des machines et les préparations moteurs. Voilà, à tous les deux, on arrive à faire une mob complète et nickel. Bon, ben voilà, je crois qu'on a fini. Merci en tout cas d'être resté jusqu'au bout parce que là, ça a été une sacrée vidéo. M'en voulez pas des fois si je répète 50 fois la même chose parce que bien sûr en 2 semaines de tournage, quand je suis là par exemple, là on doit être le 19 janvier, j'ai commencé la vidéo le 5 janvier, donc c'est sûr que il y a un temps, je sais plus trop ce que j'ai dit et tout le bordel. C'est un petit peu chiant d'être youtubeur. Mais bon, je suis toujours là grâce à vous. Aussi, est-ce que, là je pense qu'il n'y aura plus beaucoup de monde, mais est-ce que ça vous intéresserait que je lance des t-shirts? Donc je commence à avoir fait un logo. Le logo, pour vous dire, ça serait MDM 87. Pour faire en tout petit, mordu de mob 87, avec 2 mobs sur le côté en style wheeling, comme ça. 2 de mes mobs que j'ai fait des petits montages. Il va falloir que je fasse des devis, tout le bordel, savoir au prix à combien reviendraient les t-shirts, vu que j'ai pas envie de vendre des t-shirts à 20 euros, quoi. Ça c'est clair, il faudrait que je sois dans une fourchette entre 12-15 euros. Ça commence à être difficile. Bon, bien sûr, la qualité, elle sera un peu rabaissée, mais normalement, dans ces prix-là, on est quand même dans des bons t-shirts. Faut que je me lance sur ça, vu que, bien sûr, 3000 personnes. Après, moi, ça me permettra de me faire quelques petits euros en plus. Voilà, pas grand-chose, mais ça me permettra de me payer un trépied, de me payer une petite caméra. Voilà, c'est toujours ça de gagner parce que je dépense pas mal d'argent dans les vidéos. À peu près, je vais vous le dire. Là, actuellement, je dois être à presque 200 euros. 200 euros pour les vidéos, là, cette année. Ce qui est très très cher. Et je gagne rien. YouTube, il me donne 0, rien du tout. Donc j'ai beau faire des vidéos, des vues, tout le bordel, je gagne 0 euros. J'ai pas de sponsor pour le moment. Donc tout est à ma charge. Les projets que je fais sont à ma charge. Donc bien sûr, je suis obligé de faire des heures énormes au boulot, faire des heures sup pour avoir un bon train de vie, pour pouvoir me payer des pièces et faire mes projets. Sinon, ça serait mort. Voilà, vous connaissez un peu plus de ma vie. Dites-moi tout ça en commentaire. Et puis à très bientôt. Allez, salut!